La langue française est au développement du continent africain ce que la kryptonite est à Superman, son talon d'Achille. Pour le dire autrement, la langue française est le carburant du néocolonialisme. Si tu veux comprendre pourquoi, installe-toi, tu es au bon endroit. Alors, pourquoi la langue française aujourd'hui au XXIe siècle constitue-t-elle le talon d'Achille du développement du continent africain, en particulier de l'espace francophone? Est-ce que c'est uniquement du fait que ce soit une langue dite étrangère? Absolument pas. La langue française, dois-je le rappeler, n'a pas empêché Cheikh Anta Diop de démontrer la grandeur de l'Égypte négro-africaine. La langue française n'a pas empêché Aimé Césaire de frapper la conscience internationale lorsqu'il a rédigé Discours sur le colonialisme. Donc en soi, la langue française n'est pas intrinsèquement un ennemi de l'Afrique. Dans ce cas, où se pose le problème? Eh bien, il suffit d'écouter la déclaration que Emmanuel Macron, de passage à Djerba à l'occasion justement du sommet de la francophonie, il n'a pas manqué, en toute transparence, d'expliquer, outre sa volonté de faire barrage au sentiment anti-français, outre sa volonté de dénoncer la wagnérisation de l'Afrique, eh bien, il a souligné la difficulté que représente l'apprentissage et la maîtrise du français. C'est une langue qui peut paraître plus difficile. Et à travers ça, tout était dit. Puisque à travers ce simple bout de phrase, il a fait comprendre quelle était l'origine du complexe d'infériorité encore aujourd'hui très présent dans la conscience de l'Afrique francophone, à la différence de l'Afrique anglophone. Sur 10 Africains francophones, 9 nourrissent un complexe d'infériorité vis-à-vis du dit blanc, du dit français. Et si on n'examine pas cette problématique sous l'angle de la langue, on ne peut pas comprendre. La réponse est la suivante. La langue d'Emmanuel Macron, la langue des institutions, la langue des élites françaises, ce n'est pas la langue du marché, ce n'est pas la langue de Jean-Marie Bigard, ce n'est pas la langue du Wesh t'as capté. Ce n'est pas la langue non plus des colonisés, non. Ces langues-là, ce sont des langues pauvres. Les tirailleurs apprenaient des rudiments de français juste utiles pour comprendre les ordres. Les ordres n'étaient pas toujours compris et on utilisait dans ce cas-là un français simplifié que l'on a appelé dans la terminologie coloniale le français tirailleur. Les tirailleurs ont appris par les rires que leur langage les ridiculise. C'est français seulement pour les tirailleurs, reconnaissent-ils tristement. Un de mes élèves plus malveillants assure que c'est des mots trouvés par les Européens pour se foutre des Sénégalais. Même si à Yaoundé, à Ouamoussoukro, à Dakar, on parle mieux qu'à Grigny, à Sarcelles, il n'empêche que l'on parle absolument pas mieux qu'à l'Élysée, qu'à Sciences Po ou qu'à l'ENA. Il y a un monde entre le registre du langage des Africains francophones et le registre du langage de l'élite française, et y compris l'élite locale. Et c'est pour cette raison que quand un Bolloré, quand le patron de Total, quand tous les entrepreneurs issus majoritairement de classe moyenne supérieure en France posent leurs valises, débarquent en Afrique, ils sont reçus en grande pompe, on leur déroule le tapis rouge dans la mesure où toutes les négociations se jouent autour d'une table. On ne met pas le couteau sous la gorge à toutes celles et ceux qui sont sur place. Non, c'est dans les discussions que s'installe un complexe de supériorité d'un côté et d'infériorité de l'autre dans les échanges. Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes et producteurs. Quand vous exprimez mieux, quand vous utilisez un langage soutenu, châtié, quand votre grammaire est beaucoup plus fournie, naturellement, vous exposez votre interlocuteur à un complexe d'infériorité si il ne parvient pas à donner le change. C'est évident. Vous prenez 2 footballeurs, s'il y en a un à l'entraînement qui commence à faire des jongles en veux-tu en voilà, des passements de jambes, et que l'autre se sent incapable de fournir la même technicité, il va se sentir inférieur. Et c'est ce qui arrive avec la langue française, c'est que pour le moment, elle constitue la langue de l'humiliation. Puisque la France, dans son entreprise coloniale, a pris le soin de ne pas transmettre
le langage soutenu, le langage du logos, elle a bien fait de le réserver à son élite. Donc même en France, hein, qu'on se comprenne bien, la moitié des Français ne parlent pas le langage soutenu. Vous entendez Jean-Marie Bigard, ce n'est pas, vous n'allez pas le confondre avec Victor Hugo, hein, vous n'allez pas le confondre avec Baudelaire, loin s'en faut. Et dans le rapport de force géopolitique, eh bien pour l'heure, la langue française constitue un instrument de domination. Mais ce n'est pas, je répète, parce qu'elle est française, c'est parce que c'est une langue qui n'est pas enseignée localement, alors qu'elle est considérée comme une langue d'État. Donc c'est là où il y a un décalage. Je précise un point qui a souvent été soulevé. Maîtriser la langue française, ce n'est pas penser français. Penser français, ça ne veut strictement rien dire. Quand vous écoutez les discours de Mélenchon et les discours de Marine Le Pen, ils n'ont rien en commun. Pourtant, ils parlent tous les deux français. Donc la langue n'est qu'un instrument. Et la langue appartient à celui qui la maîtrise. Elle n'appartient pas à une couleur de peau et encore moins à une région du monde. Et aussi longtemps que nous autres, francophones, nous ne la maîtriserons pas, je parle du langage soutenu, nous serons toujours dominés. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé, disait Steve Biko. Et ça fonctionne bien avec la langue française. Alors, de deux choses l'une. Ou on s'en éloigne, au profit éventuellement de l'anglais, comme l'ont fait des pays comme le Rwanda ou d'autres. Et même là, c'est pas gagné, étant donné que ça va supposer aussi un apprentissage de l'anglais. Néanmoins, le langage soutenu anglais est moins répandu que le langage, est moins exigeant du moins que le langage soutenu français. Donc à la limite, on se tourne vers l'anglais. Ou alors, on se tourne vers une langue africaine, unificatrice. D'aucuns en appellent de leur vœu à travers le Swahili. Mais cela suppose d'effectuer un gros travail de conversion de tous les concepts scientifiques, économiques, historiques pour enrichir une langue. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas traduire un livre de sciences physiques, de chimie, d'ingénierie en langue africaine. Nos langues sont encore pauvres sur le terrain des concepts. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais pour l'heure, voilà la réalité des choses. Donc la langue française constitue la langue de l'humiliation et la langue du complexe d'infériorité en Afrique francophone, dans la mesure où ce n'est pas le langage soutenu qui est enseigné. Ce qui est pratiqué localement, c'est une langue populaire, très loin du langage des dominants, très loin du langage qui permet de faire face aux défis de la vie, de faire face au néocolonialisme. Tout cela se joue subtilement dans l'inconscient. Maintenant que tu es au courant, si tu as apprécié, like, partage. Il va de soi que je t'attends le 11 décembre prochain pour te donner les clés de la maîtrise de ton logos, étant donné qu'il existe des règles d'or de la pensée sans lesquelles tu ne peux pas maîtriser ton destin. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Et si directement tu veux te jeter au grand bain de la formation, eh bien je t'attends, tu vas te transformer en dauphin de la langue et ainsi tu pourras prendre le large vers des contrées inimaginables. Tu n'as même pas idée des opportunités qui s'ouvriront à toi une fois que tu seras en possession de la vraie langue française, à savoir le langage soutenu. Noblesse oblige.